Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette courte vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une petite pensée, une petite réflexion qui j'espère sera le point de départ, la petite impulsion pour votre réflexion à vous. J'aimerais vous partager deux choses que j'ai apprises dans ma vie et qui guident mes pas tous les jours. Ces deux choses, je les ai apprises de deux personnages qui sont toujours présents dans ma vie quotidienne. Le premier est l'homme politique, philosophe, sociologue français du 19e siècle, Alexis de Tocqueville, qui a écrit De la démocratie en Amérique, peut-être que vous connaissez déjà. Le deuxième personnage n'est que ma mère qui m'a accompagnée tout au long de ma vie, qui est toujours présente et je tiens d'ailleurs à l'en remercier. Tocqueville étudie dans la démocratie en Amérique, comme son titre l'indique, le fonctionnement de la démocratie là-bas en Amérique, comment est-ce né, comment c'est en train d'avancer, comment se passent les choses. Et dans l'un de ses chapitres, dans le deuxième tome, il traite de la religion. Plus précisément, le chapitre 5 qui s'intitule « Comment, aux États-Unis, la religion sait se servir des instincts démocratiques ». Absolument, il dit tout dans le titre, en réalité. Donc, comment la religion, en quelque sorte, s'adapte à la démocratie, comment la religion suit le mouvement démocratique pour ne pas stagner et ne pas disparaître. Enfin, ce qu'il nous dit, c'est que la religion est toujours en train de sous-peser, de dialoguer, de concéder à son époque ce que tout le monde admet. Parce que si elle allait contre cet instinct gouverné, dit Tocqueville, par l'opinion commune, eh bien la religion ne pourrait que se faire des ennemis et disparaître. Il dit donc ceci, je vous lis un passage. Les Américains connaissent l'empire intellectuel que la majorité exerce et le respectent. Ils ne soutiennent jamais contre elle que des luttes nécessaires. Ils ne se mêlent point aux querelles des partis, mais ils adoptent volontiers les opinions générales de leur pays et de leur temps, et ils se laissent aller sans résistance dans le courant de sentiments et d'idées qui entraînent autour d'eux toutes choses. Ils s'efforcent de corriger leurs contemporains, mais ils ne s'en séparent point. Ils s'efforcent de corriger leurs contemporains, mais ils ne s'en séparent point. L'opinion publique ne leur est donc jamais ennemie. Elle les soutient plutôt et les protège. Et leur croyance règne à la fois et par les forces qui lui sont propres et par celles de la majorité qu'ils empruntent. C'est ainsi qu'en respectant tous les instincts démocratiques qui ne lui sont pas contraires et en s'aidant de plusieurs d'entre eux, la religion parvient à lutter avec avantage contre l'esprit d'indépendance individuelle qui est le plus dangereux de tous pour elle. Donc, vous voyez bien ce que dit Tocqueville ici. Il dit que la religion s'efforce de corriger les instincts et les individus de la société, de son époque, mais elle ne les rejette jamais. Et donc, moi, cette idée-là m'a longtemps travaillé. Et j'ai trouvé que ça marchait aussi sur le plan de nos vies individuelles et privées. Si on est dans un rejet total de notre époque, je ne vois pas comment on pourrait vivre. On survivrait dans un pessimisme et dans une haine de l'époque qui nous rongerait de l'intérieur. La solution à cela, c'est ce que m'a appris ma mère, c'est-à-dire le dialogue. Ma mère m'a toujours parlé, même quand moi je ne voulais rien entendre, même quand à l'adolescence j'étais rebelle, je me fermais les oreilles et les yeux, mais il y avait toujours cette petite voix-là de ma mère qui était toujours derrière, qui était toujours là à parler. Et le fait qu'elle me parle tout le temps, eh bien, au fur et à mesure, ça s'est transformé en dialogue parce que j'ai fait
un pas, moi aussi, j'ai parlé et petit à petit, on a commencé à dialoguer et à progresser ensemble dans la vie. C'est cette démarche-là, à mon sens, qui pourrait nous aider à essayer de vivre bien avec notre époque, en dialoguant avec elle. Il y a énormément de choses qui ne vont pas aujourd'hui, mais il me semble que primordialement, il faut dialoguer avec les gens qui nous entourent, les gens de notre famille qui ne sont pas, par exemple, du même bord politique que nous. C'est vraiment rare que des personnes qui sont de bords politiques différents puissent dialoguer en un sujet qui exacerbe les émotions des gens, parce que nécessairement un point de vue politique est un point de vue, une manière de voir la vie sociale, comment les choses devraient se passer. Alors c'est un petit peu long à lire, hein. Déjà là on a 400 pages pour le tome 2, mais c'est vraiment enrichissant parce qu'il retrace un peu l'histoire de la démocratie en Amérique, et évidemment ici en France on s'y reconnaît beaucoup et c'est un petit peu la même chose. Et il dit que l'humanité marche vers l'égalité, l'humanité marche vers la démocratie, et lui qui était aristocrate, eh bien il fallait qu'il aille avec cette marche vers l'égalité des hommes, ce qui ne l'a pas empêché d'être très critique envers cette démocratie, envers l'industrie qu'elle a amenée avec elle, et qui ont causé beaucoup de problèmes que nous connaissons encore aujourd'hui. Un terrible individualisme, notamment la religion du confort, du bien-être. Tout ça est critiqué par Tocqueville. Donc la lecture est très agréable. Je vous avais lu un extrait tout à l'heure. Je vous invite donc à le lire. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous lire un petit extrait de Fureur et mystère de René Char. Si l'homme parfois ne fermait pas souverainement les yeux, il finirait par ne plus voir ce qui vaut d'être regardé. Vous savez donc où je veux en venir, c'est-à-dire que nous choisissons et nous devons nous octroyer la possibilité de choisir ce que l'on veut regarder dans la vie. Est-ce que j'ai envie de regarder par terre en marchant par exemple, ou est-ce que j'ai envie de regarder les choses qui m'entourent un petit peu partout, d'observer, d'être curieux, d'essayer de calmer cette petite voix soit pessimiste, soit qui critique toujours tout, et de lui dire il y a du bon, il y a du bon, il y a encore des personnes bonnes, il y a du positif dans la vie. Voilà, donc voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui qui, j'espère, vous apportera quelque chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à partager vos points de vue, vos références, vos expériences. Merci vraiment pour tous vos commentaires, je les lis avec une grande attention, ça me touche énormément et ça me pousse à toujours venir ici à vous partager et à croire en la collectivité et à croire en le travail commun qui tous va nous aider à progresser spirituellement dans la vie. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite.